Alors, l'extincteur, selon vous, ça sert à quoi? Un volontaire. Ça peut servir à quoi? Oui? Une flamme. Bon, disons un feu. Un début de feu. L'extincteur, c'est pour les débuts d'incendie. Alors, le feu, c'est quoi? Le feu se matérialise ici par un triangle qu'on appelle triangle de feu. Et pour qu'il ait feu, il faut que 3 éléments soient réunis. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on ait un feu? Pour qu'on ait un feu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une matière qui brûle. Donc, on appelle ici le combustible. Il faut le combustible. Ensuite, il faut le comburant. Selon vous, c'est quoi le comburant? Si on prend l'air. Le feu, tout comme l'homme, a besoin de l'air pour vivre. Et maintenant, il faut une énergie d'activation. Donc, pour qu'il ait un feu, il faut qu'on réunisse ces 3 éléments. Les combustibles, là. Ça, c'est quelques exemples de combustibles. La matière qui peut brûler. C'est ça le combustible. Le bois, par exemple. Le charbon, c'est une conséquence du feu. La table, les cahiers, tout ça là, tout ce qui peut brûler, c'est un combustible, l'essence et tout. Maintenant, le comburant là, c'est le vent environnant. Maintenant, ici, par exemple, nous avons un combustible, on a le vent. Pourtant, pour qu'il ait feu, il faut une énergie. Une boîte d'allumettes, par exemple, lorsqu'on met, le feu s'allume. On est d'accord? Là, le triangle du feu. Bon, donc, on a dit l'extincteur sert à éteindre le feu. Alors, le feu se divise en classes. Et comme on avait vu en physique les différents états de la matière. On a l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Donc, le feu aussi se présente selon le combustible qui est en présence. Est-ce que vous voyez? Donc, on a la classe A. Ça, c'est ce qu'on appelle la classe A, là, c'est les feux solides. Feu solide, qu'est-ce qu'on constate? Le bois. Quand le bois brûle, il finit, qu'est-ce qu'on trouve à la fin? On a le charbon. Donc ça, c'est les feux qui les feux, comment on appelle, la paille, le bois, tout ce qui est solide. Tout ce qui est solide et qui peut brûler. Parce que bon, on ne peut pas prendre le caillou et le brûler. Donc le caillou ne peut pas être un combustible. Est-ce que vous voyez? Donc, le bois, la paille, les tissus, et puis cela, c'est ça, ça rentre dans la classe A. On a la classe B. Ça, c'est les feux liquides.
quelques exemples de feu liquide. Oui. Hein? L'essence. Oui, l'essence. Quoi encore? Le pétrole, le gasoil. Tout ce qui est liquide et qui peut brûler, ça rentre dans la catégorie des feux liquides. Elles sont tous du charbon à la fin de la combustion. Quand le liquide brûle. Voilà. Pétrole, essence. Voilà. Donc, ça, c'est les feux liquides. Ensuite, on a la classe C. Classe C, là, ça peut être quel feu? Tout à l'heure, on a rappelé les différents états de la matière. On a vu l'état solide, l'état liquide. Donc, c'est les feux de gaz. Les feux de gaz. Notre gaz que nous prenons pour faire la cuisine. Ça fait rentrer les butanes et tout ça là. Mais l'acétylène, tout ça, ça rentre dans les feux de gaz. Tous les gaz qui peuvent brûler. Donc c'est cette classe. Maintenant, on a quand même une autre classe. La classe D. La classe D. Ici, c'est les feux spéciaux. Ça, c'est les feux de métaux. Le magnésium, le sodium, tout ça là, c'est des feux spéciaux. On n'arrive pas à trouver ça n'importe comment. Donc voilà les classes, 4 classes de feux. Sinon, il y a une 5e classe, mais les feux spéciaux, des gaz, comment on appelle, des huiles, des graisses et autres. C'est la classe F. Bon, généralement, on parle de ces 4 classes. Mais ceux qu'on rencontre, les feux qu'on rencontre le plus souvent, c'est ces 3 feux-là. Ici, c'est dans les usines où on fait, par exemple, les armes atomiques et nucléaires et autres, là. C'est là qu'on peut trouver cette dernière catégorie. Et ça, là, toutes ces 3 classes-là, on peut les retrouver ici au sein de la clinique. Je suis sûr qu'il y a quand même du gaz. Quelque part parmi vos appareils qui utilisent le gaz. Je ne sais pas, hein, mais voilà. Donc c'est probable. Mais liquide, vous avez l'alcool que vous utilisez, tout ça là, ça peut prendre feu. Donc voilà les classes de feu. Donc, ça veut dire quoi? Normalement, c'est comme des maladies. Chaque maladie a ses comprimés ou bien ses médicaments. Donc c'est comme ça aussi les extincteurs. On ne peut pas prendre un extincteur par-ci à feu et l'utiliser n'importe comment. Est-ce que vous voyez? Par exemple, si c'est un feu d'origine électrique et que vous prenez votre extincteur à eau, vous projetez, vous voyez ce qui va se passer. Donc c'est pourquoi quand tu prends, avant d'utiliser un extincteur, il faut prendre soin de lire ce qu'on a écrit là. Même si tu es pompier ou pas, il faut lire pour savoir quel est le type d'extincteur avant de l'utiliser. Sinon, vous allez mettre l'extincteur à la mauvaise place. Et ça peut créer d'autres problèmes.